Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dolly la Maman Palace. Notre thème d'aujourd'hui est les 4 désirs de la vie. Alors, les 4 désirs de la vie de l'homme. Aujourd'hui, nous aurons comme sous-thème les désirs du diable pour l'homme. Par les désirs, nous comprenons un souhait, on peut dire un plan qu'on aimerait voir s'accomplir. Donc, le diable aussi a un plan qu'il aimerait voir s'accomplir dans la vie de l'homme. Et Jean 10, 10 nous dit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. » Ça, c'est les plans que le diable aimerait vraiment voir dans la vie de l'homme. Alors, nous savons que depuis l'ancien temps, le diable, c'est un jaloux éternel qui n'a jamais aimé l'homme parce que Dieu a chéri l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Et il fait la guerre acharnée à cet homme que Dieu a chéri, là où Dieu a mis son esprit. Alors, on peut encore lire dans 1 Pierre 5, 8, la Bible dit, « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Ceci est vraiment important de connaître les buts du diable dans la vie de l'homme. Le diable, il est là pour égorger, détruire même les personnes qui le servent. Avec conscience, avec soumission, sans discuter, le diable est là pour les détruire. Il détruit l'homme en général. Chrétien, païen, whatever, il détruit. Mais le diable, comment est-ce qu'il vient opérer dans notre vie? La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et nous savons que nous sommes des brebis dans la bergerie. Et lui, il rôde autour de la bergerie, cherchant qu'il va dévorer. Et comment il nous dévore? Il nous dévore lorsque nous ouvrons les portes, lorsque la porte de la bergerie est ouverte. Lorsque une brebis ouvre la porte, lorsqu'une brebis est tout près de l'enclos de la bergerie, et la brebis peut être distraite, c'est ainsi que le diable vient voler. Il vient voler les brebis lorsque la brebis est en train de demeurer dans le péché. Tu vois, je ne suis pas en train de parler d'un péché qui soit, disons, par erreur ou bien rien d'air, mais je suis en train de parler des gens qui demeurent dans les péchés. Je suis en train de parler des personnes qui ouvrent les portes comme si... de péché comme si c'était « Ok, je pêche, je demande pardon, je pêche, je demande pardon. » Le diable aime de telles vies. Nous ouvrons les portes pour que le diable vienne voler lorsque nous sommes dans la distraction, lorsque nous sommes dans l'ignorance. Donc ce sont des choses, parmi les choses que le diable aime, lorsque nous sommes dans l'insécurité, notre foi est dans l'insécurité. C'est le cas de Job. Job avait toujours peur que quelque chose lui arrive. C'est pour ça qu'il dit dans Job 3 que c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc le diable profite aussi de ce que nous avons en nous pour venir voler. Voilà pourquoi Dieu nous dit veillez. Il faut veiller parce que l'adversaire, il est là en train de rôder. Nous devons veiller à notre marche. Nous devons veiller à notre façon, à notre relation avec Dieu. Et puis à notre relation avec le diable, nous devons veiller à ça. C'est très important. C'est ainsi que le diable arrive à voler les enfants de Dieu. Et c'est vraiment typique parce qu'il est vraiment comme un lion. Il agit comme un animal sauvage. Vous voyez, lorsqu'un animal sauvage, il s'attaque à sa proie, just imagine un peu que vous êtes dans la bergerie et un loup vient pour s'attaquer. Je pense que la première des choses c'est à faire, il ne va jamais tuer, s'attaquer à une brebis là-bas et tuer, non. Il va d'abord voler la brebis. C'est la première des choses que l'animal va faire. Il vole la brebis, il éloigne cette brebis. Il isole la brebis du groupe. Vous voyez un peu? Et lorsqu'il t'amène, lorsque tu es isolé, tu deviens vulnérable. Il n'y a plus personne pour te défendre. Vous voyez un peu, le diable va te mettre d'abord, avant de t'égorger, il va te mettre dans le zone de confort parce qu'il veut d'abord te détruire avant de t'égorger. Et cette zone-là de confort, le diable souvent, il va dénicher quelque chose en nous qui était de négatif. Par exemple, une personne qui vit par exemple dans l'orgueil, quelqu'un qui vit dans les mensonges, le diable va prendre cela
pour développer cela, pour te mettre dans ton zone de confort. Tu vois? Oh, moi, je mens un peu, c'est pas grave. Moi, tu vois, moi, on blague pas avec moi. Moi, on sait. Ah, moi, c'est. Donc, le diable prend ces choses-là. Il te met dans ton zone de confort. Il te fait voir que tu as raison. Tu as raison d'être orgueilleux. Tu as raison d'être menteur. Tu as raison d'être adultère, d'être impudique, d'être voleur. Il te met vraiment dans ces zones de confort. Tu te sens bien. Tu ne réalises pas que tu as déjà été volé. Parce que même lorsque tu étais dans la bergerie, tu étais un menteur. Lorsque tu étais dans la bergerie, tu sais que je suis étiqueté chrétien, mais je suis encore dans l'impudicité. Je suis encore dans le vol, dans le meurtre, mais étiqueté chrétien. Tu vois un peu, et le diable te met dans ces zones-là. Tu ne réalises pas que tu es déjà sorti de la bergerie. Il te met vraiment confortable. Et lorsque tu es confortable là-bas, il commence à te détruire. C'est-à-dire, il accentue les mal qui est en toi. Il accentue ce qu'il a trouvé pour te détruire. Voyez un peu, c'est comme ça que le diable, parmi les tactiques du diable, je peux dire, il y a cela. C'est comme ça qu'il fait, avec seul objectif de pouvoir t'égorger à la fin. Il y a de ces gens, par exemple, de ces brebis, que le diable donne carrément le couteau. Non, il te détruit un petit feu pour que toi tu t'égorges. Tu ne comprends pas, tu ne réalises pas. Vous voyez un peu? Voilà l'importance un peu quelque part, l'importance de vivre dans la communauté, entre les enfants de Dieu, si et seulement si cet entourage-là, cet entourage-là est, disons, il y a des brebis éveillées qui pourront comprendre qu'il y a une des brebis qui est déjà partie. Il y a une des brebis qui a été déjà volée. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça l'importance de vivre dans l'unité. Dans la vie chrétienne, vous voyez un peu. Donc, lorsque l'autre est déjà parti, il ne comprend pas qu'il a été volé. Nous devons être là pour pouvoir faire quoi? Intercéder, aider l'autre à sortir de la situation. Vous voyez un peu. Le diable nous détruit. Comment est-ce qu'il nous détruit? Lorsqu'il nous a déjà volé, il met les maladies sur nos chemins, les difficultés, les montagnes. Vous voyez, beaucoup de... Toutes ces sauces qu'il est en train de mettre dans la vie quotidienne des enfants de Dieu, les difficultés qui ne se terminent pas, les montagnes qui ne dégagent pas, c'est ça le diable. Vous voyez un peu. Lorsque nous vivons dans la vie des péchés quotidiennement, on ne comprend pas vraiment que cette situation-là, c'est vraiment un cadre propice pour le diable. On ne comprend pas que nous sommes en train de creuser notre tombe, si je peux dire, notre perte, notre mort. Le diable n'a de sentiments pour personne. Le diable n'a de sentiments pour personne. Il n'a pas d'amis. Il a déjà été condamné. Vous voyez un peu? Donc c'est ça, le stratégie, les désirs du diable pour l'homme. Il n'a qu'un seul désir, c'est de te détruire. C'est de me détruire. Et il utilise beaucoup d'astuces. Beaucoup d'astuces pour pouvoir nous détruire. Alors, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu te sens faible, si tu trouves que tu n'es plus dans la bergerie, tu sens que tu n'es plus dans la bergerie, il ne faut jamais avoir honte. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, il nous prend toujours. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi, retourne à l'Éternel. Humilie-toi, le Seigneur va te prendre. Parce que tu peux être là, comme je dis, et si le berger n'a pas vu comment tu as été volé, il ne pourra pas laisser les autres brebis pour venir te suivre. Vous voyez un peu, bien aimé. Donc, il faudra que nous-mêmes, nous puissions nous examiner à tout moment. Sommes-nous déjà dans la zone de confort de l'ennemi? Est-ce que nous sommes déjà là? Parce que des fois, nous ne réalisons pas, nous sommes déjà dans cette zone de confort. Nous pensons que non, non, on va bien, j'ai pris, ma vie avance, Dieu fait ceci pour moi. Non, tu es en train de demeurer dans les péchés, tu es en train de demeurer dans le mal. Donc, c'est-à-dire que tu es dans une zone de confort, dans cette zone de confort de la destruction, que le diable a bien fait, bien niché pour toi, pour te détruire et pour t'égorger à la fin. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. N'oublions pas que le diable n'a qu'un seul désir pour l'homme, c'est détruire, égorger l'homme à la fin de toutes choses, afin que nous puissions être avec lui dans le lieu de condamnation, comme lui, il a déjà été condamné.
Vraiment, je vous prierai de partager la vidéo. Partager, c'est une façon aussi à vous de pouvoir évangéliser. Voyez, donc nous sommes tous en train de contribuer à l'évangélisation. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On se voit à la prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné.